Les premières pluies de la saison ont très vite dévoilé les faiblesses municipales de la ville de Pointe-Noire en matière de réseau d'assainissement et d'évacuation des eaux pluviales. La sécurité routière a pris un coup. Devant l'importance du trafic des poids lourds, les mauvaises méthodes de construction des routes notamment, l'étroitesse de celles-ci, le manque de canalisation longtemps déploré par les observateurs et le manque d'entretien du réseau rendent la circulation de plus en plus difficile dans la ville de Pointe-Noire. De nombreux axes routiers de la capitale, c'est le cas de l'avenue de la République au niveau du carrefour dit Bakadila, notamment au croisement de l'avenue Jean-Félix Tchikaya et de l'avenue de la République, bien connue du nom avenue de la Révolution. Ici, la situation date de très longtemps où des crevasses d'un rayon de plus d'1 mètre sur 25 voire 30 cm de hauteur obligent les usagers à se faire leurs propres règles de conduite. Cette dégradation de la chaussée au niveau du carrefour a été aggravée par une négligence prolongée des services de voirie car il s'agit en réalité d'une simple fuite d'eau des canaux de la SNDE qui passent sous la voie. Les canaux endommagés voici 3 ans. À plus de 300 mètres d'ici, entre les croisements des avenues de la République et Makoti Poko ainsi que la rue Longomondi, les services de voirie avaient pourtant entrepris quelques travaux de réparation de la route. Malheureusement, ils ont fini par abandonner les chantiers voici plus de 6 mois. La situation s'est donc empirée, la couche de bitume a disparu, donnant place à une chaîne de crevasses très profonde, sous l'indifférence totale des pouvoirs municipaux qui ne veulent d'ailleurs pas communiquer sur la question. L'avenue Jean-Félix Tchikaya, comme vous le savez, part de l'aéroport de Pointe-Noire jusqu'au lycée Savorgnon de Brazza. Mais avant, elle croise également l'avenue Zachary Costade. Au niveau de ce carrefour, la nature a repris ses droits par un lac, faute d'entretien. Vraiment, on se demande s'il y a encore des autorités dans la ville où ils ne sont pas là. Parce que au 21e siècle, là où nous sommes là, on ne peut plus retrouver les gens de route comme ça. Ça m'inquiète, c'est honteux pour notre pays. Ah, il faut bien montrer ça. En tout cas, comme ça là, non. Je ne suis même pas d'accord. Notre ville capitale, où il y a le pétrole, comme ça là, n'importe quoi, vraiment. Depuis qu'on a quitté là-bas, 12 heures, là il est 13 heures, 1 heure pour arriver à l'OCH. Il y a des bouchons partout, les voies sont montées. À l'occasion des embouteillages. Un peu plus loin d'ici, avant le carrefour Kitoko, au croisement des avenues Louis Portela et Zachary Costade, même réalité. Ici, les services de voirie tentent même de parer au pire. Ils se contentent malheureusement à revêtir la chaussée mouillée avec du bitume. Notre caméra est repartie au même endroit, 24 heures seulement après. La couche de réparation, comme vous pouvez le constater sur ces images, est à nouveau noyée sous l'eau, faute de canalisation. À d'autres endroits de la ville, c'est le cas de l'avenue Alfred de Raoul, entre le camp militaire 31 juillet et le lycée technique Poitiers-Bernard. La route est carrément coupée, le trafic bloqué. Il est 18h ou presque quand nous y rencontrons des élèves en provenance de l'école. Coincés dans ce bourbier, ils doivent faire recours à un autostop. Il y a beaucoup d'eau ici là. Donc nous pour avoir le déplacement, on doit d'abord attendre le moyen pour aller à la maison. Là, il n'y en a pas le moyen. Le bus, pour attendre le bus. Si après le bus, on doit demander un service ici là pour avoir le moyen de se déplacer pour aller à la maison. Le maire passe par là, monsieur. C'est pas bon, c'est pas gentil comme ça. Il fait rien au Congo, il fait rien. Pays pétrolier, le pays pétrolier. Si les élèves sont les grandes victimes de ce malheureux phénomène, à plusieurs niveaux de la ville, les usagers n'en payent pas moins les frais.
Les nids de poules et autres crevasses occasionnent, vous le savez, les problèmes de parallélisme des roues, de capteurs, de réglage de phare, de crevaisons, de fentes sur les jantes, des suspensions avant ou arrière endommagées, des fuites de l'huile du carter, autant de soucis. Dans le même temps, la police ne ménage pas non plus son contrôle sur la taxe routière. Pour preuve, les caisses de la recette municipale sont pris d'assaut. Si on ne paye pas, on est arrêté, tu es en fourrière. On est compté de payer, mais il s'avère qu'on paye ça pour rien. Les routes sont cassées, tout est cassé, ça ne marche plus. On perd des accessoires, donc il faut chaque fois acheter les amortisseurs, de quoi que ce soit là. Donc on est fatigué de cette ville-là, je sais pas. C'est comme si vraiment il n'y avait pas de gouvernement ou il n'y avait pas une mairie, donc tout un tas de machins comme ça. Donc vraiment, on est fatigué, donc on ne sait pas quoi faire pour l'instant. Cet argent devrait servir normalement pour le réfectionnement des routes. Et nous pensons qu'il faut que le maire, avec toute son administration, qu'ils essaient de prendre au sérieux cette situation. Vraiment, c'est du touille-mouille et c'est de la catastrophe. Et nous pensons certainement qu'avec tout ce que nous sommes en train de véhiculer comme message, et nous comptons sur vous, et certainement ils prendront conscience. Mais vraiment, nous pensons qu'il faut vraiment qu'ils prennent conscience, parce qu'il y a un budget qu'on a voté. Il faut donc faire avec, car juste à quelques mètres des bureaux de la recette municipale chargée de collecter la taxe routière qui sert en réalité à l'entretien des routes, donc entre le siège de la direction de Maisons sans frontières et l'hôtel de ville, s'est formé également un gros nid de poules, comme quoi la situation est bien connue des autorités municipales. Les voitures sont parfois obligées d'emprunter les ruelles en terre, faufilant dans les quartiers pour contourner les nombreux nids de poules, exposant ainsi les populations, notamment les enfants, à des risques d'accident. En plus de la vétusté du réseau routier, on observe également un important trafic des poids lourds transportant des charges au-delà du poids réglementaire autorisé. Des convois exceptionnels qui sont souvent rattrapés par l'étroitesse des voies, les mini-canalisations à ciel ouvert et des gigantesques ronds-points made in Sokofran. Voilà dans quel contexte des routes aux chaussées affaissées ou déformées, des bitumes ondulés sans signalisation horizontale, des crevasses et nids de poules présents à tous les niveaux sont soumis les usagers de Pointe-Noire. Des voies, disons-le, dépourvues d'informations et des repères. On peut imaginer la suite.